Un père célibataire est humilié lorsque personne ne fait d'offre pour lui lors d'une vente aux enchères caritatives, jusqu'à ce qu'une mystérieuse milliardaire lève la main et change sa vie devant toute la ville. Avant de nous lancer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où tu regardes en ce moment? À la maison, dans la voiture ou avant de dormir? Beaucoup de gens nous regardent avant de dormir. Ethan Cole n'avait pas prévu de passer au bureau de l'école ce matin-là, mais Ava, comme d'habitude, avait oublié quelque chose d'important. Cette fois-ci, c'était son cahier d'orthographe, et sa petite voix pleine d'espoir l'avait convaincu avant même qu'il ait fini son café. Le bureau sentait les crayons taillés et l'encre de photocopieuse racise, le genre d'odeur qui lui rappelait les foires scientifiques et les ventes de gâteaux de dernière minute. Il remit le cahier à la réception, remercia rapidement et se retourna pour partir, quand quelque chose d'audacieux et de scintillant attira son attention. Une affiche qui attirait littéralement l'attention était épinglée en plein centre du tableau d'affichage. Vente aux enchères de célibataires de l'école primaire Hollow Creek ce samedi, annonçait le titre en grosses lettres scintillantes. En dessous, on pouvait voir des photos de l'année dernière. Monsieur Jenkins, le professeur de mathématiques du lycée, souriant maladroitement dans son smoking. Le chef des pompiers de la ville posant avec un chiot. Et même le vieux Monsieur Dobbs, toujours grincheux, tenant une canne à pêche comme s'il avait été traîné à cet événement contre son gré. Ethan secoua la tête et rit doucement. « Papa, regarde !» Ava était soudainement à ses côtés, tirant sur sa manche, le visage illuminé comme un sapin de Noël. Elle désigna l'affiche, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu devrais faire ça !» Ethan haussa un sourcil. « Chérie, je ne suis pas vraiment le genre à être vendu aux enchères. »« Si, tu l'es, » insista-t-elle. « Tu aides les gens, tu construis des choses, tu as réparé tout notre Porsche. Tu es comme un super-héros, mais avec des outils à la place d'une cape. » Il rit. « C'est peut-être la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Et peut-être qu'une personne riche fera une offre pour toi et nous emmènera manger une glace, » ajouta-t-elle, rayonnante. « Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais tu dis toujours qu'il est important d'aider l'école, » dit-elle, soudain sérieuse. Ethan jeta un coup d'œil à l'affiche. Il a fait don de bois pour le terrain de jeu l'automne dernier. Il a réparé les gradins du terrain de football quand ils se sont effondrés. Mais se tenir sur une scène devant toute la ville, en espérant que quelqu'un lève la main, pourtant, Ava était là. Croyant en lui sans hésitation, il arracha le coin inférieur de l'affiche avec un soupir. « D'accord, mais seulement si tu promets de ne pas enchérir avec des crayons de couleur. » Ava gloussa et se jeta dans ses bras. Et c'est ainsi qu'Ethan Cole se lança dans l'aventure. Ethan Cole se tenait devant le miroir de la salle de bain, ajustant une cravate qu'il n'avait pas portée depuis le mariage de son cousin 3 ans auparavant. Le costume d'occasion lui allait plutôt bien, même s'il était un peu serré aux épaules et les chaussures le serraient juste assez pour lui rappeler qu'elles n'étaient pas faites pour marcher. Ava avait choisi la cravate, une cravate bleu marine avec de petites étoiles argentées, et avait insisté sur le fait qu'elle faisait ressortir ses yeux. Il n'avait pas discuté. Il espérait juste survivre à la soirée sans trébucher. Au bout du couloir, Ava jeta un œil dans sa chambre avec un sourire fier. « Tu ressembles à une star de cinéma, papa. » Ethan se retourna et lui fit une révérence espiègle. « Eh bien, merci madame, tu approuves. » Elle lui fit un signe enthousiaste du pouce levé. « Tout à fait. N'oublie pas de sourire et ne fais pas ta tête nerveuse. J'ai une tête nerveuse. » Elle acquiesça sérieusement. « C'est celle où tes sourcils ont l'air d'essayer de s'échapper de ton front. » Il rit, puis se pencha pour embrasser le sommet de sa tête. « D'accord, je vais surveiller mes sourcils. » Dehors, l'air nocturne était vif, du genre qui laissait deviner que le printemps était encore loin. Le centre de loisirs de la ville brillait de 1000 feux, et de la musique s'échappait de ses portes. Il pouvait déjà entendre la foule. Des rires, des talons claquant sur le carrelage, des flûtes de champagne qui s'entrechoquaient. Lorsqu'il entra, il fut frappé par la chaleur, puis par une vague de dépaysement. Tout sentait le parfum cher et une odeur d'agrumes qui n'avait clairement pas sa place dans un endroit qui accueillait habituellement des bals de collège et des ventes de gâteaux. La salle était remplie de costumes élégants, de robes scintillantes et de personnes qui semblaient n'avoir jamais touché une clé à molette de leur vie. Ethan tira sur son col, essayant de respirer. Il se sentait comme un type qui s'était égaré sur le mauvais plateau de tournage. Et pourtant, quelque part dans la pièce, quelqu'un avait transformé une collecte de fonds scolaires en quelque chose qui ressemblait à une page de magazine. Quelques personnes lui adressèrent des sourires polis. La plupart ne le regardèrent pas 2 fois. Il marcha lentement, scrutant la foule, les mains enfoncées dans ses poches comme une armure. Il ne savait pas ce qui était pire, l'attente
ou le fait de se demander si quelqu'un ferait une offre. Ethan se tenait près de la table des rafraîchissements, serrant un verre de punch tiède. Il n'avait pas l'intention de boire. Il scrutait la foule, essayant de s'ancrer dans cette mer de paillettes et de sourires. Lorsque les lumières s'atténuèrent légèrement et qu'une voix coupa le doux bourdonnement des conversations. « Mesdames et messieurs, merci de vous être joints à nous ce soir. » Toutes les têtes se tournèrent vers la scène, et elle était là, Isabella Hart. Elle se tenait sous la douce lueur des projecteurs, aussi à l'aise que si elle était à sa place. Et c'était peut-être le cas. Sa robe bleu nuit scintillait à chacun de ses mouvements, simple mais indéniablement coûteuse. Ses cheveux noirs encadraient son visage en douces ondulations, et sa voix dégageait un calme naturel qui incitait les gens à se pencher vers elle sans s'en rendre compte. Elle n'avait pas besoin de micro, seulement de présence. Personne ne savait vraiment grand-chose à son sujet. Elle avait emménagé à Hollow Creek quelques mois auparavant, avait acheté l'ancien domaine Langford sur la colline et était restée discrète depuis. Les gens chuchotaient. Certains disaient qu'elle était une investisseuse en capital risque. D'autres pensaient qu'elle venait d'une vieille famille fortunée, de l'argent, du pétrole, peut-être de la technologie. Mais personne ne pouvait vraiment la cerner. Et elle ne donnait pas de détails. Elle n'était pas bruyante, elle n'organisait pas de fêtes et ne faisait pas étalage de sa richesse. Mais elle assistait aux réunions scolaires, faisait discrètement des dons au fond de la bibliothèque et, d'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée à présider l'événement dont tout le monde parlait. La vente aux enchères de ce soir ne se résume pas à des rendez-vous et à des bals, dit Isabella en balayant la salle du regard. Il s'agit de se mobiliser pour les enfants de cette ville, leurs livres, leurs salles de classe, leur avenir. Les gens applaudirent, charmés. Ethan se contenta d'observer. Elle était différente des personnes qu'il avait l'habitude de côtoyer. Elle était raffinée, certes, mais elle dégageait aussi une certaine gravité, comme si elle portait un fardeau dont elle ne parlait pas. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et lorsqu'elle regardait la foule, ce n'était pas pour faire bonne figure. C'était comme si elle cherchait quelque chose. Alors que la musique reprenait et que le premier nom était appelé sur scène, Ethan prit finalement une autre gorgée de punch. Amer, trop sucré. Il ne savait pas trop, il ne le savait pas encore, mais la femme en robe de soirée venait de le remarquer elle aussi. La foule s'était rapidement réchauffée. Les rires résonnaient sur les murs du centre de loisirs. Les verres tintaient et les numéros des palettes volaient dans les airs comme des confettis. Un pompier à la retraite a remporté 300 € sous les applaudissements. Un professeur de yoga dont les abdos auraient mérité leur propre code postal a déclenché une guerre d'enchères qui a pratiquement fait se lever le premier rang. Même le dentiste local, nerveux et clignant des yeux comme un cerf pris dans les phares d'une voiture, quitta la scène sous les acclamations et obtint un rendez-vous avec la cousine du maire. Ethan Cole se tenait dans les coulisses, essayant de ne pas trop bouger dans ses chaussures trop serrées. Ses paumes étaient moites. Il sentait la chaleur monter sous son col. La voix d'Ava résonnait dans sa tête. « Souris, papa, tu vas très bien t'en sortir. » Mais c'était difficile à croire maintenant. Le prochain, annonça le présentateur avec un sourire théâtral, est un homme qui fait littéralement tourner cette ville. Applaudissez Ethan Cole. Les applaudissements furent polis, ni enthousiastes, ni gênants, juste sans risque. Ethan monta sur scène, souriant comme il se devait. Même s'il avait l'impression que les projecteurs lui brûlaient la peau, il essaya de ne pas bouger. Il essaya de ne pas se demander si quelqu'un n'avait remarqué les éraflures sur ses chaussures ou la petite effilochure au bout de sa manche. Il resta là, debout, à espérer quelque chose. « Est-ce que j'entends sang ?» demanda l'animateur d'un ton enjoué. Silence. Quelques personnes feuilletèrent leur programme. Une femme regarda son téléphone. Quelque part au fond, quelqu'un toussa. « 80 !» tenta l'annonceur, toujours sur un ton enjoué. Rien. Le sourire d'Ethan se figea. Il jeta un coup d'œil sur le côté de la scène. Personne ne riait, personne n'était cruel. Il ne faisait tout simplement pas d'enchères, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il ne brillait pas. Il n'éblouissait pas. Il était familier, et la familiarité ne déclenche pas une guerre d'enchères. Ava était dans la foule, assise en tailleur sur une chaise beaucoup trop grande pour elle. Son menton reposait sur ses poings. Elle semblait si pleine d'espoir, trop pleine d'espoir. Ethan sentit sa poitrine se serrer, et c'est alors qu'une voix claire, douce et régulière rompit le silence. 5000. Toutes les têtes se tournèrent. Isabella Hart était parfaitement immobile, une palette à la main, le visage impassible. Mais ses yeux ne quittaient pas ceux d'Ethan. Ethan se figea. Pendant une fraction de seconde, il crut avoir mal entendu 5000. Le chiffre flottait dans l'air comme de la fumée, impossible et surréaliste. La foule ne s'est pas déchaînée. Elle n'a même pas applaudi. Au contraire, la salle est tombée dans un silence stupéfait,
comme si tout le monde s'était arrêté en plein milieu d'une pensée, ne sachant pas comment réagir à ce qui venait de se passer. Isabella Hart tenait toujours sa palette en l'air calme, ni suffisante, ni amusée, juste sûre d'elle. Ses yeux ne ciliaient pas et elle ne bougeait pas de son siège. Elle ne jouait pas, elle ne faisait pas de scène, mais elle venait d'enchérir, plus que quiconque toute la soirée, sur le seul homme pour lequel personne d'autre n'avait levé la main. L'annonceur tout sauta. 5000 pour Mademoiselle Hart. Y a-t-il des enchérisseurs ? Silence. Quelque part au fond, un murmure, puis un autre. Quelques regards, quelques sourires polis qui n'en étaient pas vraiment. Une femme se pencha vers son ami et lui dit quelque chose derrière sa main. Ethan n'entendit rien, mais il n'en avait pas besoin. Il avait déjà vu ce regard, celui qui demandait « Pourquoi lui ?» Sur scène, son sourire commença à s'estomper légèrement. Le genre de changement que personne ne remarquerait, à moins de regarder de près. Mais quelqu'un le remarqua. Ava. Elle était assise raide sur sa chaise, les mains agrippées au bord de son sac à main scintillant. Ses yeux ne brillaient plus. Elle essayait de comprendre. Pourquoi personne n'avait applaudi ? Pourquoi l'atmosphère était-elle devenue étrange ? Pourquoi les gens regardaient-ils soudainement son père comme s'il n'était pas à sa place ? Ethan eut la gorge serrée. Il essaya d'adoucir son visage, essaya de lui envoyer un regard qui disait que tout allait bien. Mais le moment s'était prolongé trop longtemps, trop gênant, trop silencieux, trop tendu. Le présentateur s'éclaircit à nouveau la gorge. Vendu à Mademoiselle Hart pour 5000 €. Quelques personnes applaudirent enfin, comme si elles venaient de se souvenir du script. Ethan hocha la tête, descendit de scène et retourna dans la foule avec la dignité tranquille d'un homme qui ne savait pas trop s'il devait se sentir reconnaissant ou humilié. Ethan avait déjà commencé à déplacer son poids, les muscles tendus, prêt à descendre de scène. Le silence était passé de gênant à suffocant, et tout ce qu'il voulait, c'était disparaître, retourner au garage, retrouver le confort des clés à douille et des taches d'huile, retrouver la version de la vie qui n'avait pas de scène, ni de regard fixe. Son sourire s'estompa. Il se tourna légèrement, fit un demi-pas vers les escaliers, se préparant déjà à plaisanter pour le bien d'Ava. À faire comme si cela n'avait pas d'importance, en disant quelque chose comme « Je suppose qu'ils économisaient leur argent pour le dessert ». C'est alors que cela se produisit. 5000. Les mots tranchèrent le silence comme un couteau chaud. Calme, ferme, sans équivoque. Ethan s'arrêta. Toutes les têtes se tournèrent dans la même direction, attirées par la voix. Là, près du centre de la pièce, Isabella Hart était assise, sa palette levée, le visage impassible. Elle ne cligna pas des yeux, elle ne broncha pas. Elle ne s'agita pas comme quelqu'un qui remet en question une décision. Sa posture était aussi assurée que jamais, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose d'intentionnel. La salle ne savait pas comment réagir. Un battement de cœur passa, puis un autre. L'annonceur bégaya, coincé au milieu de la phrase « 5000 ». Nous avons 5000 pour Mademoiselle Hart. Il regarda autour de lui comme s'il suppliait quelqu'un, n'importe qui, de lever la main en réponse, mais personne ne le fit. L'enchère resta seule. Ethan se retourna vers la foule, mais son regard se fixa sur le sien, et le sien ne vacilla pas. Il chercha le pourquoi dans son visage. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Mais elle ne lui accorda qu'un léger signe de tête, un geste presque imperceptible qui ressemblait à la fois à un secours et à un défi. Le moment retint son souffle, puis le marteau tomba. « Vendu à Mademoiselle Hart », dit le présentateur, retrouvant sa voix. « Pour 5000 €. » La salle applaudit timidement. Certains applaudissements étaient sincères, d'autres tardifs, d'autres encore hésitants. Mais Ethan s'en moquait. Tout ce qu'il ressentait, c'était le poids de cette voix qui résonnait encore dans ses oreilles et l'étrange étincelle inconnue qu'elle avait laissée derrière elle. Les exclamations n'étaient pas courantes à Hollow Creek. C'était une ville plus habituée aux murmures et aux hochements de tête polis qu'à tout ce qui ressemblait à un choc. Mais quand Isabella Hart leva calmement sa palette et déclara 5000, le souffle collectif qui parcourut la salle ressembla au premier coup de tonnerre d'un orage éclatant par une journée calme. Ce n'était pas seulement le montant, c'était le moment. La salle avait déjà décidé qu'Ethan Cole n'était pas l'homme sur lequel quelqu'un ferait une offre. Cette décision s'était transmise silencieusement de table en table, enveloppée de sourires aimables et de regards détournés. Il ne brillait pas, il ne se pavanait pas. Il se tenait là, immobile, un mécanicien dans un costume emprunté, plus familier que tape à l'œil. Et pourtant, elle était là, faisant l'offre la plus élevée de la soirée sans ciller. Les chuchotements ont rapidement commencé. Était-elle sérieuse ? La connaissait-il avant cela ? Elle aurait pu avoir n'importe qui. 5000 pour lui. Ethan restait immobile, la mâchoire serrée, essayant de conserver une certaine dignité. Il n'était pas en colère,
Il n'était même pas surpris. Mais entendre cela, l'incrédulité, la dissection silencieuse de sa valeur, le piquait à des endroits qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Il scruta la foule, essayant de trouver Ava. Elle était assise exactement là où il l'avait laissée, les yeux écarquillés, agrippée au bord de sa chaise. Elle ne comprenait pas les chiffres ni les chuchotements, mais elle sentait le changement dans la salle et observait attentivement son père, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle devait ressentir en se basant sur son expression. Il lui adressa un petit sourire, du coin de la bouche, juste assez pour dire « Je vais bien ». Isabella, en revanche, ne broncha pas. Elle ne se tourna pas vers les voix. Elle ne donna pas d'explication. Elle posa simplement sa palette et but une gorgée de champagne, comme si 5 000 € n'étaient que de la petite monnaie. Et ce qu'elle avait fait n'était pas une perturbation, mais une décision. Le maître de cérémonie est passé maladroitement au nom suivant. Les applaudissements ont repris, mais ils étaient plus discrets. L'énergie dans la salle avait changé. Ce n'était plus une simple œuvre caritative, mais quelque chose de complètement différent. Et lorsque Ethan est descendu de la scène, il pouvait le sentir dans chaque regard qui le suivait. La vente aux enchères avait couronné sa surprise, et personne ne savait quoi en penser. La vente aux enchères s'est terminée par des confettis et des applaudissements polis. Mais Ethan n'en a presque pas pris conscience. Il a attendu près du côté de la salle pendant que les autres célibataires serraient des mains, échangeaient leurs numéros et posaient pour des photos. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Était-ce un vrai rendez-vous? Un geste poli? Une blague? Ava avait couru vers lui après la vente aux enchères, rayonnante. « Tu as été formidable », lui murmura-t-elle en le serrant fort dans ses bras. Il lui sourit et la serra doucement contre lui. Il ne se sentait toujours pas formidable, juste confus. Puis Isabella Hart s'approcha. Elle traversa la foule avec la même assurance tranquille qu'elle avait affichée toute la soirée, ses talons claquant doucement sur le sol, les gens s'écartant pour elle sans qu'elle ait besoin de le leur demander. Son expression était indéchiffrable, sa posture parfaite, mais ses yeux étaient concentrés, ni distants, ni amusés, juste clairs. « Monsieur Cole, dit-elle, en lui tendant la main, « vous avez été très courageux ce soir. » Il la serra, ne sachant pas quoi faire d'autre. « Ah, merci, je ne suis pas sûr que courageux soit le mot juste. J'essayais surtout de ne pas tomber de la scène. » Elle sourit, un sourire qui n'était pas très large, mais qui semblait sincère. « Vous êtes quand même resté debout. C'est plus que ce que la plupart des gens auraient fait. » Il s'éclaircit la gorge, ne sachant pas comment soutenir son regard. « J'apprécie votre geste. Vraiment? Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Je n'étais pas obligé. » Cela le fit hésiter. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les chuchotements n'avaient pas complètement cessé, et plusieurs regards curieux étaient toujours braqués dans leur direction. Il baissa la voix. « Écoutez, je ne sais pas quel genre de message vous vouliez faire passer, mais vous n'étiez pas obligé de me sauver. Je ne suis pas une œuvre de charité. » Elle pencha la tête, l'expression douce mais déterminée. « Ai-je l'air de quelqu'un qui jette des tartes à la figure des gens, monsieur Cole ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Je n'ai pas pitié d'un homme qui se montre, » dit-elle simplement, surtout s'il le fait pour les bonnes raisons. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, elle se tourna légèrement vers Ava et s'agenouilla. « Je pense que ton père est l'homme le plus courageux de cette pièce. » Ava sourit. Ethan ne savait pas quoi dire, car pour la première fois de la soirée, il ne se sentait pas petit. Il ne comprenait simplement pas pourquoi. L'invitation arriva le lendemain matin, soigneusement pliée dans une enveloppe qu'Ava trouva coincée entre la porte moustiquaire et le paillasson. À l'intérieur, une carte simple, écrite d'une écriture élégante, disait « Déjeuner, c'est moi qui invite. Sans pression, juste pour te remercier. Isabella. » En dessous, le nom d'un café du centre-ville, celui avec les chaises dépareillées et le lierre qui grimpe sur les fenêtres. Ethan fixa la carte plus longtemps que nécessaire, ne sachant pas s'il s'agissait d'une véritable invitation ou simplement d'une obligation de politesse enveloppée dans du papier à lettres coûteux. Il faillit ne pas y aller, mais Ava avait déjà choisi la chemise qu'il devait porter. « La grise, dit-elle avec autorité, te donne l'air de quelqu'un qui s'y connaît. » Il remit donc le même costume, celui de la vente aux enchères. Il était encore un peu froissé, mais suffisamment présentable. Il n'en avait pas d'autre. Lorsqu'il entra dans le café, il se sentit immédiatement trop habillé. L'air sentait le basilic frais et l'espresso, chaud et accueillant. À une table dans le coin, elle était là, Isabella Hart. Pas de robe, pas de talons, juste une veste en jean douce, un jean et un chignon lâche qui lui donnaient l'air de sortir d'un tableau, et non d'une salle de réunion. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as mis le costume. » Il se tortilla, mal à l'aise. Je ne savais pas si c'était officiel.
Elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « C'est un déjeuner, Ethan, pas une conférence de presse. » Il s'assit, se sentant toujours comme un mannequin à côté de son aisance naturelle. « J'apprécie l'invitation, même si je ne sais toujours pas pourquoi on me remercie. »« Pour être venu, dit-elle, pour être décent dans un monde qui récompense sans cesse ceux qui font du bruit. » Le serveur arriva. Elle commanda un thé à la camomille et un sandwich à la tomate. Ethan prit un café et le plat du jour accompagné de frites. Leur conversation ne commença pas par le travail ou la météo. Elle a commencé par des petites choses. Pourquoi il avait appelé son chien Baxter? Pourquoi elle n'avait jamais aimé le champagne? Ce n'était pas un rendez-vous galant, mais cela ne ressemblait pas non plus à une faveur. Lorsqu'ils quittèrent le café, elle l'accompagna jusqu'à son camion. Pas de regards insistants, pas de promesses, juste un moment tranquille où deux vies très différentes se sont croisées et où aucun des deux ne se sentait déplacé. La tarte arriva à mi-chemin du repas, une tarte aux pommes chaudes avec de la cannelle qui s'échappait de la croûte comme une promesse. Ethan n'avait pas l'intention de commander de dessert, mais Isabella avait regardé le tableau noir et avait dit « La vie est trop courte pour se priver de tarte ». Et d'une certaine manière, c'était une raison suffisante. Le café s'était calmé à ce moment-là. Seuls quelques retardataires éparpillés prenaient un déjeuner tardif, le bourdonnement des conversations était doux et indulgent. Leur table était près de la fenêtre, la lumière du soleil filtrait à travers le verre recouvert de lierre, éclaboussant la table d'or. Ils ne parlèrent pas de la vente aux enchères, ni de l'argent, ni de la raison pour laquelle elle avait levé sa palette dans une salle plongée dans le silence. Au lieu de cela, ils parlèrent de choses qui ne faisaient pas la une des journaux. Ethan lui parla d'Ava, de la façon dont elle composait toujours des chansons en se brossant les dents, dont elle laissait des petits mots écrits au crayon dans sa boîte à lunch, même s'il ne le lui avait jamais demandé. Il lui dit qu'il craignait parfois de la décevoir sans qu'elle s'en rende compte. Isabella écouta vraiment, son thé refroidissant à côté d'elle. « On dirait qu'elle a plus de cœur que la plupart des adultes que je connais, » dit-elle. Il a souri. « Le genre qui vient sans effort. Elle est la meilleure partie de moi. » Puis elle l'a surpris. « Ma mère est partie quand j'avais 9 ans, » dit-elle doucement. Elle a pris une valise et a disparu dans un silence qui vous glace le sang. Ethan ne dit rien. Il la laissa continuer. « Mon père ne s'est jamais remarié. Il a construit son univers autour des moteurs et des clés à douille. Il ne savait pas comment en parler, alors il m'a appris à changer l'huile à la place. » Il y eut un silence, pas pesant, juste réel. « Je suppose que j'ai toujours fait confiance aux gens qui savent réparer les choses, » a-t-elle ajouté. Il l'a alors regardé, non pas le costume, ni le compte en banque, ni la femme mystérieuse de la ville, mais la personne, celle qui comprenait ce que signifiait être abandonné et ce que signifiait rester malgré tout. Dehors, une brise agitait le lierre. À l'intérieur, le silence entre eux avait changé. Il n'était plus vide. Il était confortable, familier. Il n'avait pas besoin de dire ce qui avait changé. Il savait simplement que quelque chose avait changé et aucun des deux ne voulait quitter la table le premier. Le dessin était collé sur le réfrigérateur avant même qu'Ethan ne réalise ce qu'il regardait. Ava l'avait ramené de l'école, le sortant fièrement de son sac à dos comme s'il s'agissait du joyau de son portfolio artistique. « On devait dessiner notre famille », avait-elle dit en se mettant sur la pointe des pieds pour lisser le ruban adhésif. Ethan se pencha, souriant devant les bonhommes stylisés aux cheveux bouclés. Il était là, les cheveux en bataille, un grand sourire, une ceinture à outils en bandoulière sur une taille de dessin animé. Ava s'était dessinée avec des nattes violettes et des chaussures à paillettes, et à côté d'eux, leur tenant la main, se trouvait une femme vêtue d'une longue robe bleue, au sourire doux et aux yeux brillants. Il pencha la tête. « Qui est-ce » Ava lui lança un regard perplexe. « C'est mademoiselle Isabella, de la vente aux enchères. Elle fait partie de notre famille maintenant. » Ethan eut un petit rire, plus surpris qu'autre chose. « Elle fait partie de notre famille. »« Oui, » dit Ava d'un ton neutre. « Elle t'aime bien, et elle boit du thé, pas de café dégoûtant. C'est bon signe. » Il rit et ébouriffa ses cheveux. « Ah bon ?» Ava acquiesça. « Tu souriais différemment après le déjeuner, comme si quelqu'un avait allumé une lumière en toi. » Ethan ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda à nouveau le dessin. Le petit trio se tenait sous un arc-en-ciel asymétrique. Le mot « famille » était griffonné en haut de la page au marqueur violet. Cela aurait dû être mignon, le fruit de l'imagination débordante d'un enfant. Mais cela le troublait d'une manière inattendue. Il n'avait pas dit grand-chose à Ava, juste qu'Isabella l'avait invité à déjeuner pour le remercier. Pas de détails, pas d'histoire,
et certainement pas de mention du fait qu'il avait ri plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois autour d'un café et d'une part de tarte. Il ne savait pas ce qu'il y avait entre lui et Isabella. Une conversation, une curiosité, une pause dans deux vies très différentes, mais quelque chose dans le fait de la voir dessinée là, à côté de lui, à côté d'Ava, lui avait mis une idée en tête dont il ne pouvait se débarrasser. Il sourit, redressa la photo avec du ruban adhésif et dit « Je ferais mieux de m'améliorer en matière de thé. » Ava rayonna. « Je t'avais dit qu'elle était quelqu'un de bien. » Et c'était pour la première fois, Ethan n'était plus si sûr que l'imagination de sa fille la dépassait. Peut-être voyait-elle simplement la vérité avant lui. Le vent avait soufflé toute la nuit, faisant vibrer les fenêtres et secouant la gouttière défectueuse qu'Ethan avait l'intention de réparer. Il n'avait pas beaucoup dormi. Ava s'était glissée dans son lit vers minuit, effrayée par le tonnerre, et il l'avait serrée contre lui pendant que la tempête faisait rage dehors. Lorsque l'aube s'était enfin levée, l'air était lourd et immobile, le genre de silence qui donnait l'impression que le monde retenait son souffle. Ethan déposa Ava à l'école avec un sourire fatigué et la promesse d'un chocolat chaud après l'avoir récupéré. Puis il se dirigea vers le garage, espérant à moitié que la tempête l'avait épargné. Ce n'était pas le cas. Au moment où il tourna au coin et vit la déchirure irrégulière dans le toit, son estomac se noua. La tôle s'était décollée comme une boîte de sardines. L'eau s'était engouffrée, inondant l'établi, les murs, le câblage. Les outils gisaient éparpillés sur le sol dans des flaques d'eau glacée, et l'air à l'intérieur sentait la rouille et la défaite. Il resta debout dans l'embrasure de la porte pendant une longue minute, se contentant de respirer. Ce n'était pas seulement une fuite ou quelques tuiles cassées, c'était des semaines de travail perdu, des mois de marge déjà serrés qui allaient le devenir encore plus. Ce n'était pas seulement son travail, c'était son gagne-pain, son indépendance, l'endroit où il avait appris à Ava à tenir une clé à molette et où il restait tard pour aider le couple de personnes âgées dont les freins avaient lâché. Ce garage n'était pas seulement un bâtiment, c'était son héritage, même si personne d'autre ne le voyait ainsi. Il se fraya un chemin à travers le sol mouillé, récupérant ce qu'il pouvait. Une facture client trempée, une clé à molette que son père lui avait donnée, une photo d'Ava collée au-dessus de sa boîte à outils, dont les coins étaient gondolés par des années de chaleur du moteur. Lorsqu'il appela la compagnie d'assurance, sa voix était tendue. La franchise était supérieure à ce qu'il possédait, et même s'il parvenait à la réunir, l'arrêt de son activité le ruinerait. Debout sous le trou béant, regardant une goutte tomber de la poutre exposée, Ethan s'essuya les mains sur un chiffon et murmura à personne en particulier. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait déjà entendu parler de la tempête et n'avait pas l'intention de le laisser y faire face seul. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta juste avant midi. Le son était inhabituellement doux dans le contexte des gouttes d'eau et des murmures frustrés d'Ethan. Il ne leva pas les yeux au début, pensant qu'il s'agissait de quelqu'un de la ville qui voulait faire tourner ses pneus ou vérifier son camion. Mais il reconnut alors le cliquetis familier des bottes, le rythme régulier et délibéré qui n'appartenait pas à quelqu'un qui avait besoin d'une vidange d'huile. Isabella Hart entra dans le garage détrempé comme s'il ne s'agissait que d'une flaque d'eau à ses pieds. Sans parapluie, sans escorte, juste elle, vêtue d'un manteau de laine couleur charbon, les manches retroussées, les yeux balayant les dégâts comme si elle faisait l'inventaire d'un défi. Ethan se redressa, s'essuyant les mains sur une serviette déjà trop humide pour être utile. « Vous vous êtes perdu ?» Elle sourit légèrement. « Pas aujourd'hui. » Son regard se porta vers le métal déchiré dans le ciel ouvert au-delà. « J'ai entendu dire que la tempête avait été violente ici. Je voulais voir comment ça allait. Il se sentit mal à l'aise. Rien que je ne puisse réparer. » Elle ne broncha pas. On dirait que le toit n'est pas du même avis. Ethan eut un petit rire et laissa tomber le chiffon sur l'établi. « Je vais trouver une solution. Il suffit juste d'étirer quelques pièces. » Isabella s'approcha, sans le quitter des yeux. « Je connais quelqu'un. » Il haussa un sourcil. « Bien sûr que oui. » Elle continua, imperturbable. « Je pourrais être cette personne. » Cela le stoppa net. Pendant une seconde, il ne fut pas sûr d'avoir bien entendu. « Vous ?» Elle haussa les épaules. « Ce n'est qu'un toit. J'ai financé des bâtiments dont les fondations n'étaient même pas droites. Cet endroit a une âme. C'est plus difficile à trouver. » Ethan serra les mâchoires. « Je ne veux pas de charité. » Son expression s'adoucit, mais sa voix ne vacilla pas. « Et je ne vous en offre pas. Je vous offre un partenariat, du respect, un investissement dans quelque chose qui compte. » Il ne répondit pas tout de suite. Sa fierté voulait la repousser. Mais en vérité, il était en train de se noyer, et quelqu'un venait de lui tendre une corde.
Elle se retourna pour partir, s'arrêtant à la porte. « Réfléchissez-y. Vous feriez la même chose si nos rôles étaient inversés. » Il la regarda s'éloigner, la force tranquille de ses pas plus forte que n'importe quel coup de tonnerre de l'orage. Et pour la première fois depuis des jours, Ethan n'était pas sûr que dire non serait la bonne décision. Ethan ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, le bruit de la pluie qui tombait résonnant encore dans sa tête, même si l'orage était passé. Sa fierté le tenait éveillé, luttant contre la logique. Il pouvait s'en sortir bien sûr, mettre quelques outils en gage, demander des délais supplémentaires, peut-être réparer lui-même le toit au cours de quelques week-ends pénibles, mais Ava méritait mieux. Le garage aussi. Au matin, la décision était prise, à contre-cœur, discrètement, et avec plus d'humilité qu'il ne voulait l'admettre. Il se présenta au café à 8h02, juste au moment où le barista ouvrait la porte. Isabella était déjà assise à sa table habituelle, une tasse de thé devant elle, un journal non lu à côté, comme si elle l'attendait. Il ne s'assit pas tout de suite, restant debout, les mains dans les poches de sa veste. « Je ne prendrai pas votre argent, dit-il. » Elle leva les yeux. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Il expira. « Parce que j'accepte votre aide, mais pas comme une aumône, pas comme une faveur. Je veux des conditions. » Cela la fit sourire, pas avec condescendance, mais presque avec admiration. « D'accord, quelles conditions ? » « Vous devenez une associée silencieuse, dit-il. Vous ne prenez aucune décision sans que je vous le demande. Votre nom n'apparaîtra pas sur les enseignes. Personne n'a besoin de le savoir. Aidez-moi simplement à remettre cet endroit en état et je vous rembourserai chaque centime. » Elle acquiesça lentement. « C'est juste. » Ethan hésita. « De plus, j'appelle ça un prêt avec une âme. » Isabella cligna des yeux. « Un quoi ? Un prêt avec une âme ?» Il répéta, penaud mais obstiné. « Parce que cet endroit, mon garage, ce n'est pas seulement des boulons et du liquide de frein, c'est mon histoire. L'avenir d'Ava. Il mérite mieux que des chiffres sur une feuille de calcul. » Son sourire s'élargit juste assez pour changer la lumière dans ses yeux. Alors, marché conclu. Il finit par s'asseoir en face d'elle, et pendant un moment, ils restèrent simplement assis là, deux personnes issues de mondes radicalement différents, d'accord pour construire quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment expliquer. Elle lui tendit la main à travers la table. Il la serra fermement et honnêtement. Et juste comme ça, Hollow Creek eut un nouveau partenariat commercial fondé non pas sur des contrats, mais sur la confiance. Cela ne prit pas longtemps. Dans une ville comme Hollow Creek, les secrets se propageaient plus lentement que les tempêtes, mais les ragots, eux, volaient au vent. Le mercredi, les murmures avaient déjà commencé. Ils se manifestaient par des regards en coin à la station-service, par des rires pas si discrets au restaurant, par des questions soigneusement formulées et déguisées en conversations informelles. N'est-ce que pas mignon que Mademoiselle Hart s'intéresse aux entreprises locales ? J'ai vu que le garage d'Ethan était en réparation. Il a dû gagner au loto, non ? Je me demande ce qu'elle trouve à un type qui porte les mêmes bottes tous les jours. Ce n'était pas cruel, du moins pas au début. C'était de la curiosité, de la méfiance. La façon dont les petites villes regardent tout ce qui ne correspond pas aux histoires qu'elles ont déjà écrites. Le mécanicien fauché et la femme riche. Peu importaient les efforts d'Ethan ou la discrétion d'Isabella. Les gens ne voyaient pas leurs efforts. Ils voyaient le contraste. Des taches d'huile et des foulards en soie. Des clés à molette et des fortunes chuchotées. Et le contraste fait les gros titres, même quand personne ne les imprime. À l'épicerie, Ethan a entendu deux femmes discuter près des tomates. Il a toujours semblé honnête. Peut-être qu'elle se contente de profiter de la nouveauté. Il a tourné au coin de la rue sans faire de bruit, la poitrine serrée par la douleur. À la sortie de l'école, un père a donné un coup de coude à un autre. « Tu crois qu'elle va acheter le garage ensuite ?» L'autre s'est contenté de sourire. Ou peut-être le type qui le dirige. Même Ava est rentrée à la maison un après-midi avec un regard étrange. Une fille à l'école lui a dit « Mademoiselle Isabella doit être ta petite amie. Car tu ne peux pas te permettre un toit sans une femme riche. » Elle l'avait dit comme s'il s'agissait d'une énigme qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Ethan s'agenouilla à côté d'elle et écarta une mèche de cheveux de sa joue. « Les gens parlent quand ils ne connaissent pas la vérité, ma petite. Cela ne signifie pas qu'ils ont raison. » Elle y réfléchit, puis demanda « Alors, quelle est la vérité ?» Il marqua une pause, puis répondit « La vérité, c'est que parfois, les gens bien s'entraident. C'est tout. » Mais plus tard, seul dans le garage, alors que les nouvelles poutres étaient mises en place et que l'odeur de la sûre fraîche emplissait l'air,
Ethan ne pouvait s'empêcher de se demander si la gentillesse pouvait survivre à une histoire plus forte que la vérité. Et quelque part dans la ville, Isabella avait elle aussi entendu les rumeurs. Mais elle s'en moquait. La nuit était calme. Le genre de calme qui ne survient que lorsque la plupart des habitants de la ville sont endormis et que le vent a enfin épuisé tout ce qu'il avait à dire. Le garage était fermé depuis longtemps, mais Ethan était toujours là, essuyant ses outils et fredonnant au son de la vieille radio qui jouait doucement en arrière-plan. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir, seulement le bruit familier de ses talons sur le béton, plus doux que d'habitude. Isabella se tenait dans la lumière du plafonnier, son manteau drapé sur un bras, les joues roses à cause du froid. « Je ne voulais pas vous déranger. » Ethan leva les yeux, surpris, mais pas mécontent. « Tu ne le fais jamais. » Elle s'approcha, regardant les rangées bien ordonnées de clés à molette accrochées au mur. « Mon père rangeait les siennes comme ça. Il disait que si on ne pouvait pas trouver un outil les yeux fermés, c'est qu'on ne respectait pas le métier. » Ethan sourit. Il était mécanicien lui aussi. Elle acquiesça. « Le meilleur. Il m'a appris tout ce que je sais sur les moteurs et comment jurer en 3 langues. » Cela le fit rire. Elle s'appuya contre l'établi, son expression changeant comme toujours lorsqu'elle ne portait pas son armure. « Je n'ai pas grandi dans l'opulence, Ethan, » dit-elle. « Loin de là. Nous avions un garage pour une voiture, 2 chambres et un chauffage qui fonctionnait un hiver sur 2. » Il ne dit rien. Il savait que ce n'était pas le moment de l'interrompre. « J'ai obtenu une bourse, j'ai eu de la chance, j'ai pris un risque en investissant dans une entreprise à laquelle personne ne croyait, et ça a marché. Le reste. » Elle fit un geste vague, comme pour désigner la vie que les gens lui prêtaient. C'est venu après. Ethan s'essuya les mains et s'appuya contre elle. Alors, pourquoi Hollow Creek? Elle le regarda alors, non pas avec le calcul prudent qu'elle affichait au monde, mais avec l'honnêteté de quelqu'un qui en a assez de faire semblant. Parce que tout ce que j'ai construit a commencé à me sembler être un mensonge. Chaque réunion, chaque accord, chaque sourire factice. Je suis venu ici pour respirer, pour me rappeler qui j'étais avant les chiffres. Il acquiesça lentement. Et moi? Elle soutint son regard. Tu n'es pas un projet, Ethan. Tu es la première chose depuis longtemps qui ne me semble pas creuse. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Et dans ce silence, quelque chose de réel s'installa enfin entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux ne ressentait le besoin d'expliquer. Le soleil de l'après-midi inondait la cuisine, projetant des rayons paresseux sur la table, où Ava était assise en train de colorier avec son set de feutre préféré. Ethan était dehors en train de changer l'huile du camion d'un voisin et Isabella était passée déposer un livre qu'Ava lui avait prêté, un livre aux pages cornées et dont la couverture était recouverte d'autocollants scintillants. Pendant qu'Isabella attendait, Ava fouillait dans son sac à la recherche d'une autre histoire à partager, lorsqu'un petit morceau de papier épais glissa entre 2 cahiers et tomba sur le sol. Elle le ramassa, intriguée. « Eh, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en plissant les yeux pour déchiffrer l'encre délavée. Isabella regarda et se figea pendant 1 seconde. Le bout de papier était de couleur crème, les bords légèrement cornés avec une élégante impression en noir indiquant « Vente aux enchères de célibataires, école primaire de Hollow Creek. Numéro d'entrée 12, Ethan Cole, enchère gagnante, 5 000 €. » Ava le retourna comme s'il s'agissait d'un ticket d'or. « Tu as gardé le reçu de la vente aux enchères ?» Isabella sourit, doucement, avec un peu de nostalgie. « Oui, mais pourquoi? Ce n'est qu'un bout de papier. » Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Ava et écarta une mèche de cheveux du front de la petite fille, parce qu'il a déclenché quelque chose de courageux. Ava pencha la tête. « Que veux-tu dire ? Je veux dire que c'était le soir où ton père est monté sur scène avec rien d'autre que son cœur et un costume froissé, et il n'a pas bronché. Il ne savait pas si quelqu'un allait le choisir, mais il s'est présenté quand même. C'est ça, le courage. » Ava regarda à nouveau le reçu, la voix faible. « Certains enfants ont dit que tu n'avais enchéri sur lui que parce que tu avais pitié. » Le sourire d'Isabella ne s'estompa pas. « Ce n'est pas vrai, ma chérie. Je n'ai pas enchéri sur lui parce que j'avais pitié. Je l'ai fait parce que j'ai vu quelqu'un qui méritait d'être soutenu. Et peut-être aussi parce que j'essayais d'être courageuse moi aussi. » Ava retourna le papier dans ses mains, puis leva les yeux. « Je peux le garder ?» Bien sûr, elle le plia soigneusement comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Et juste comme ça, il devint plus qu'un simple reçu. Il devint le souvenir d'un moment où 2 vies se sont tranquillement rencontrées et où quelque chose de réel a commencé. On frappa à la porte tard, juste après qu'Ava se soit couchée, et Ethan était plongé dans la vaisselle sale, laissant le calme de la soirée envelopper la maison comme une couverture usée. Il se sécha les mains sur une serviette sans y prêter grande attention. Peut-être un voisin, peut-être quelqu'un qui avait encore besoin d'aide avec son chauffe-eau,
Mais lorsqu'il ouvrit la porte, l'air froid qui s'engouffra n'était pas aussi vif que la voix qui suivit. « Bonjour, Ethan. » Elle se tenait là, Rachel, la sœur de sa défunte épouse. Même posture impeccable, même vêtements soignés, mêmes yeux qui semblaient toujours évaluer ce qui lui manquait. Il ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an. La dernière fois, cela s'était terminé dans une tension feutrée devant une chambre d'hôpital, tous deux à vif à cause du chagrin et épuisés par des reproches tacites. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-il doucement. Elle entra sans y être invitée, regardant la petite maison, le linge plié sur le canapé, les dessins au crayon collés au mur. « Je passais par là, j'ai pensé venir voir Ava. » Ethan serra les mâchoires. Elle dort. Rachel regarda autour d'elle, le nez légèrement plissé. Elle a toujours ce problème d'asthme. Elle va bien. Bien n'est pas toujours suffisant, dit-elle d'un ton tranchant. J'ai réfléchi ces derniers temps. Peut-être qu'Ava mérite plus de stabilité, plus d'opportunités, un meilleur environnement. Il cligna des yeux. Tu plaisantes. Non, dit-elle. En fait, ton garage tombe en ruine. Tu travailles 70 heures par semaine et elle grandit entourée d'étrangers. J'ai vu cet article sur la vente aux enchères. Isabella Hart, c'est avec elle qu'elle passe son temps maintenant. Il ne répondit pas. Pas encore. Je n'essaie pas d'être cruelle, ajouta-t-elle. Mais il est peut-être temps de se demander si Ava serait mieux ailleurs. Arrête, dit-il d'une voix basse mais tremblante. Tu n'étais pas là quand sa mère est morte. Tu ne l'as pas prise dans tes bras quand elle pleurait toutes les nuits. Tu ne lui as pas appris à faire du vélo ni lu des histoires avant de dormir les soirs où je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Sa voix se brisa. Les mots sortirent comme des éclats. Ne t'avise pas de venir ici et de faire comme si tu l'aimais plus juste parce que tes chaussures coûtent plus cher. Rachel tressaillit, mais ne recula pas. Derrière eux, Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieuse jusqu'à présent. Elle était venue rendre un livre emprunté, mais n'avait pas voulu interrompre la conversation. Elle voyait maintenant Ethan, les épaules lourdes, les yeux brûlants, la fierté brisée. Elle s'avança et lui toucha doucement le bras. Il ne la regarda pas mais ne se retira pas. La pluie tombait doucement cette nuit-là, juste un murmure régulier contre le toit en tôle du garage, comme si le ciel essayait de ne réveiller personne. La plupart des habitants de la ville s'étaient couchés depuis des heures, les lumières étaient tamisées, les rues vides. Mais à l'intérieur du garage, une seule lampe éclairait l'établi d'Ethan établi. L'odeur de l'huile de moteur flottait dans l'air, se mêlant aux légères traces de savon sur ses mains et à la fraîcheur humide du début du printemps. Isabella était passée sans prévenir, une habitude qu'elle prenait peu à peu, sans programme, sans horaire, juste une tasse de thé à la camomille dans une main et une présence discrète qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblait jamais déplacée. « Je me doutais que tu serais encore là », dit-elle en retirant son manteau. « Tu avais raison », répondit Ethan sans lever les yeux de l'ancien alternateur qu'il était en train de réparer. « Celui-ci est pour Madame Hanley. Sa voiture est plus rouillée que motorisée, mais elle en a besoin pour se rendre chez son médecin en ville. » Isabella s'assit sur le banc à côté de lui, suffisamment près pour que leurs genoux se touchent presque. Elle ne parlait pas, se contentant de le regarder travailler comme elle le faisait toujours lorsqu'elle savait que ses pensées étaient plus éloquentes que ses mots. Ils restèrent ainsi pendant un moment, les outils cliquetant, la pluie tambourinant, le monde se réduisant au petit cercle de lumière qui les entourait. Puis, sans le vouloir, sa main effleura la sienne. Ce n'était pas dramatique, juste le dos de ses doigts effleurant sa peau, alors qu'elle cherchait une lampe de poche. Mais cela suffit à rendre le silence plus pesant, suffit à interrompre le rythme de ses mouvements. Ethan se figea pendant une longue seconde. Aucun d'eux ne bougea. Ses doigts s'attardèrent. Il retint son souffle, puis il s'écarta doucement, pas brutalement, pas avec regret, juste pas encore. Isabella ne dit rien. Elle ne posa pas de questions, ne bougea pas. Elle laissa simplement sa main retomber sur ses genoux et lui adressa un petit sourire, un sourire qui comprenait. Il se remit au travail, plus lentement cette fois. Elle but une gorgée de thé, fixant le sol comme s'il recelait des secrets. Ils n'en parlèrent pas, ils ne le feraient pas à ce moment-là. Mais ce moment resta entre eux, résonnant doucement sous le bruit de la pluie. La salle de réunion dans la ville dominait l'horizon. Des murs en verre, des sols en marbre poli et une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes, même si seulement 8 étaient présentes. Isabella était assise en bout de table, ses notes impeccables, son blazer sur mesure, son nom gravé en lettres dorées sur l'écran derrière elle. Sur le papier, elle était à sa place. Elle l'avait toujours été. Mais à mi-chemin de la réunion, elle réalisa qu'elle ne se souvenait plus pourquoi elle s'en souciait.
Les hommes autour d'elle parlaient en chiffres. Ils disséquaient les gains trimestriels et les stratégies pivots, lançaient des phrases telles que « monétiser l'empathie » et « optimiser le sentiment des utilisateurs », comme si les gens n'étaient que des points de données. Personne ne demandait en quoi le produit aidait quelqu'un. Personne ne demandait s'il améliorait quoi que ce soit. Il se demandait seulement s'il était évolutif. Isabella se cala dans son fauteuil, faisant abstraction du directeur financier qui parlait sans discontinuer de la croissance prévue. Son regard se posa sur les hommes assis autour de la table, qui n'avaient jamais rien construit à partir de rien, n'avaient jamais pris de véritables risques, ne s'étaient jamais tenus aux côtés de quelqu'un simplement parce que cela leur semblait juste. Ses pensées vagabondèrent vers Hollow Creek, vers Ethan, vers une petite fille qui croyait aux arcs-en-ciel dessinés au crayon et à la réparation des choses qui comptaient, vers les rires dans un garage rempli de rouille et de cœur. C'était réel. Ceci n'était que du bruit dans un gratte-ciel qui ne touchait plus le sol. Un partenaire assis de l'autre côté de la table lui posa une question sur l'expansion. Elle leva les yeux, cligna des paupières une fois et répondit simplement « Non ». La salle se tut. « Excusez-moi », demanda-t-il. « Je ne le ferai pas », répondit-elle en fermant son dossier. « Pas comme ça ». Le directeur général se pencha en avant. « Isabella, nous sommes en train de finaliser. Je sais où nous en sommes, mais je sais aussi ce que je refuse. » Elle se leva et rassembla ses affaires. Elle n'éleva pas la voix. Ce n'était pas nécessaire. Si tout ce que vous voyez, c'est mon portefeuille, alors vous avez déjà manqué ce qui rend ce projet intéressant. Personne ne l'arrêta. Personne n'osa le faire. Elle sortit de la pièce, ses talons résonnant dans le couloir stérile, chaque pas plus léger que le précédent. Dehors, le ciel était gris. Mais cela n'avait pas d'importance, car pour la première fois depuis longtemps, Isabella Hart ne fuyait rien. Elle marchait vers quelque chose qui ressemblait à la vérité. La cloche de l'école sonna à 15 heures pile, et une vague de cris, de sacs à dos et de baskets envahit le trottoir comme un défilé qui ne savait pas qu'il s'agissait d'un défilé. Les parents s'appuyaient contre les portières de leur voiture, discutant des devoirs et des projets pour le week-end. Ethan se tenait à sa place habituelle sous le sycomore, les bras croisés, les yeux scrutant la foule à la recherche de la veste jaune vif d'Ava. Mais aujourd'hui, quelqu'un d'autre attendait là aussi. Isabella Hart. Pas de voiture de fonction, pas d'assistant, pas de blazer ni de talons, juste un jean, un sweatshirt délavé, avec une petite tache de café près de l'ourlet, et 2 cornets dégoulinant de glace à la menthe et aux pépites de chocolat serrées dans une main. Elle avait l'air un peu mal à l'aise, comme quelqu'un qui essaie de ne pas se faire remarquer et qui n'y parvient pas, simplement parce qu'elle le faisait toujours. Ethan cligna des yeux. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle haussa les épaules et lui tendit l'un des cornets. « J'avais envie d'une glace. Je me suis dit que ce serait meilleur si je la partageais. » Ava l'aperçut avant qu'Ethan n'ait pu en dire plus et courut vers elle, les yeux brillants. « Mademoiselle Isabella, vous avez une glace ?»« La meilleure qui soit, » répondit-elle en lui tendant un cornet, fondante et probablement trop sucrée. Elles s'assirent ensemble sur le trottoir, Ava balançant ses jambes, parlant de mots à épeler et de la façon dont le chat de Madame Barker s'était échappé pendant le cours d'art. Isabella écoutait. Elle écoutait vraiment. Pas seulement en hochant poliment la tête, mais en posant des questions, en riant et en accordant cette attention rare que les enfants remarquent lorsque les adultes sont sincères. Ethan se tenait à proximité, les observant, l'observant. Pas de caméra, pas de version édulcorée d'elle-même. Juste une femme qui avait acheté des glaces et qui était venue. À un moment donné, Ava a dit « Tu as déjà goûté celle avec du chewing-gum au milieu ?» Isabella a souri. « J'en achetais tous les étés avec mon père. Il disait que c'était comme mâcher des souvenirs. » Ava a ri. « C'est bizarre. J'aime bien. » Ethan s'est finalement assis à côté d'elle, son cornet déjà ramolli par le soleil. « Alors, qu'est-ce qui t'amène à t'asseoir sur le trottoir ?» Elle l'a regardé, puis a regardé à nouveau l'école, les enfants qui couraient, criaient et renversaient des jus de fruits. Je suppose que je voulais voir ce qui compte pour les personnes qui comptent pour moi. Et à ce moment-là, 3 personnes, un trottoir et une glace qui fondait. Je n'avais pas l'impression d'être dans une ville où règnent les chuchotements, le statut social et les remises en question. J'avais juste l'impression d'être en été. Tout a commencé par une pensée qu'il ne pouvait chasser de son esprit. Tard dans la nuit, après qu'Ava se soit endormie avec un livre sur la poitrine et que la maison soit devenue silencieuse, Ethan s'est assis à la table de la cuisine avec un stylo et une tasse de café dont il n'avait pas vraiment envie. Il a fixé la page blanche, puis s'est finalement mis à écrire. Isabella. Il s'est interrompu. Pas Mademoiselle Hart, pas acquis de droit, juste son nom, simple et honnête. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu as fait cette nuit-là.
Quand tu as levé la main, ce n'était pas seulement une enchère, c'était tout autre chose. Une bouée de sauvetage peut-être, ou un rappel que j'avais encore de l'importance, même si je ne brillais pas comme les autres. Il raya la ligne suivante et la réécrivit. Je n'avais pas besoin d'être sauvé, mais j'avais besoin d'être vu, et tu l'as fait. La lettre se poursuivait par à-coups. Il a parlé du garage, d'Ava, de la peur qui vivait juste sous ses côtes, celle qui ne disparaissait jamais vraiment quand on était parent célibataire et qu'on essayait de tout gérer, et de la façon dont sa présence avait peu à peu dissipé cette peur, sans jamais donner l'impression qu'il s'agissait de charité. Je ne sais pas où cela va nous mener, je ne sais même pas ce que c'est, mais je veux que tu saches que c'est réel pour moi. Tu es réel pour moi. Il l'a lu 2 fois, l'a plié 1 fois, l'a glissé dans une enveloppe, mais il ne la lui a jamais donnée. Elle est restée cachée dans le tiroir supérieur de sa table de chevet, sous de vieux reçus et une photo d'Ava avec du gâteau sur le nez. Les jours passèrent, puis les semaines, et chaque fois qu'il pensait à la lui remettre, quelque chose l'en empêchait. La fierté, le doute, la peur d'aller trop vite. Un samedi pluvieux, Ava cherchait des piles et ouvrit le tiroir. Elle trouva l'enveloppe. Elle la lut attentivement, les lèvres bougeant lentement, les yeux écarquillés. Puis elle sourit, le genre de sourire que seuls les enfants ont, plein de compréhension. Et lorsqu'elle glissa la lettre dans son sac à dos, elle ne lui dit rien, pas encore. À la tombée de la nuit, la fête foraine battait son plein. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus des têtes, les stands regorgeaient de tartes maison et de limonade, et l'odeur du pop-corn flottait dans l'air comme un parfum de nostalgie. Les enfants couraient pieds nus dans l'herbe et les parents riaient avec cette rare insouciance qui ne vient que lorsque le monde semble petit et sûr. Ethan se tenait près du stand de tartes, Ava sur ses épaules, ses doigts collants saluant ses amis. Isabella était quelque part à proximité. Il ne l'avait pas vue depuis un moment, mais il savait qu'elle était là. Ce genre de présence ne disparaissait pas. Elle persistait même quand on ne la cherchait pas. Ava finit par descendre, attirée par un stand de maquillage. Ethan se dirigea vers la scène principale, attiré par le bourdonnement de la vieille musique country et le murmure des gens qui commençaient à se balancer. Et puis elle était là. Isabella s'approcha de lui sans un mot, les cheveux détachés pour une fois, une douce brise caressant leurs pointes. Elle ne parla pas tout de suite, se contentant de rester là, les yeux rivés sur les couples qui dansaient près du kiosque à musique. Des couples âgés, de nouveaux amoureux, des adolescents faisant semblant de ne pas être nerveux. Puis une chanson lente commença, pas tape à l'œil, pas romantique à dessein, juste quelque chose de chaleureux et de familier. « Danse avec moi », dit-elle. Ethan cligna des yeux. « Ici ». Elle lui prit la main comme si la question n'avait pas besoin de réponse. Il la suivit dans la foule sans réfléchir. Une main se posa sur sa taille, l'autre sur sa main. Ses doigts s'emboîtèrent dans les siens comme s'ils s'étaient entraînés. Ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de bouger. Le reste du monde s'estompa. Les cabines, la musique, les lumières, tout cela s'est estompé en arrière-plan. Il n'y avait plus de garage, plus de gros titres, plus de questions. Juste le son de sa respiration près de son oreille et le rythme de 2 personnes qui avaient enfin cessé de trop réfléchir. Ethan ne savait pas combien de temps la chanson avait duré, seulement qu'à la fin, ils ne se sont pas séparés tout de suite. Isabella la regardait, non pas avec mystère ou prudence, mais avec sérénité. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cole n'avait pas l'impression de devoir réparer quoi que ce soit. Tout semblait déjà parfait. Le ciel était d'un bleu qui donnait l'impression que tout était possible. Pas de nuages, pas de vent, juste un soleil assez chaud pour inciter les gens à s'attarder un peu plus longtemps au panneau « Stop » et à marcher un peu plus lentement au coin de Maple et Main, où Turner Auto, renaissant, Ethan se tenait devant le garage, les mains couvertes de graisse et le regard incrédule. Les réparations étaient terminées. Le toit ne fuyait plus. Les murs avaient été repeints dans un gris ardoise profond. De nouveaux outils étaient alignés sur le panneau perforé, brillant sous les douces lumières du plafond comme une promesse. Même le sol, habituellement jonché de boulons et de taches d'huile, avait été nettoyé, recouvert et scellé jusqu'à paraître presque trop propre pour être vrai. Mais ce n'étaient pas les outils ni la peinture qui l'avaient arrêté net. C'était la bannière. Turner Auto, pouvait-on lire en lettres bleues vives. Le même nom que son père avait peint à la main lorsque le magasin avait ouvert ses portes. Et en dessous, dans une écriture plus douce, tracée avec une détermination nourrie de grâce. Ethan ne savait pas qui l'avait écrite. Peut-être Isabella, peut-être Ava, peut-être les deux. Mais ces mots résonnaient comme un battement de cœur,
comme si quelqu'un avait vu clair en lui et écrit exactement ce qu'il avait essayé de prouver toutes ces années. En milieu de matinée, les clients commencèrent à affluer. Madame Hanley avec sa vieille Buick. 2 adolescents dont le pot d'échappement cliquetait comme une boîte à outils. Un jeune couple avec un pneu crevé et sans roue de secours. Personne ne mentionna la bannière à voix haute, mais presque tout le monde la regarda. Ava arriva en courant juste avant le déjeuner, les cheveux en queue de cheval et les mains couvertes de marqueurs. « Tu l'as vue, n'est-ce pas ?» dit-elle, essoufflée, en la montrant du doigt. « Tu l'aimes ?» Il se pencha et la serra dans ses bras. « Je l'adore. » Isabella arriva quelques minutes plus tard. Pas de cérémonie, pas de grand discours, juste un sac en papier contenant des sandwichs et ce regard dans ses yeux. Une fierté tranquille, chaleureuse et certaine. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La porte ouverte disait tout. Turner Auto n'était pas seulement de retour dans les affaires. C'était de nouveau chez eux, plus fort, plus stable. Et cette fois-ci, pas construit seul. L'offre est arrivée un mardi. Ethan était plongé jusqu'au coude dans un compartiment moteur. La sueur collait à son cou malgré le ventilateur qui tournait au-dessus de sa tête, lorsque la berline noire élégante s'est arrêtée devant l'atelier. Elle n'était pas à sa place. Pas seulement la voiture, mais l'énergie qu'elle dégageait, propre, calculée, trop raffinée pour un endroit qui sentait le caoutchouc brûlé et le travail acharné. Un homme en costume de marque en est sorti, ses chaussures ne faisant presque aucun bruit sur le gravier. Il ne s'est pas embêté avec des banalités. Il s'est simplement dirigé vers Ethan et lui a tendu la main, avec une assurance et un charme acquis par l'expérience. « Ethan Cole, je m'appelle Bradford Kent. Je représente Midstate Auto Holdings. Nous avons observé ce que vous avez fait avec Turner Auto. Une renaissance impressionnante, très commercialisable. » Ethan se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Merci. Que puis-je faire pour vous ?» Bradford sourit comme s'il était déjà propriétaire des lieux. « Nous vous proposons de racheter votre entreprise. Acquisition complète. Vous pouvez garder votre nom sur le bâtiment. Turner Auto a une belle histoire, mais nous allons la développer. 5 autres magasins dans l'État d'ici 18 mois. Le potentiel de franchise est énorme. » Ethan cligna des yeux, les mots le frappant comme une douche froide. Bradford poursuivit. « Nous vous garderions comme consultant. Bien sûr, votre histoire fait partie du charme. Un père célibataire, le courage d'une petite ville. Les clients adorent en ça. Et ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de l'éducation de votre fille. Une offre complète, l'avenir d'Ava, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Un monde brillant et stable. » Mais tandis que Bradford parlait, Ethan sentit quelque chose se durcir dans sa poitrine, quelque chose qui ne voulait pas être reconditionné ou vendu. Il regarda autour de lui le nouveau toit qu'il avait reconstruit, les outils qu'il touchait chaque jour, la photo d'Ava toujours collée à la fenêtre du bureau, et dans ce silence, il secoua la tête. « Non, » dit Bradford en clignant des yeux. « Pardon, je ne suis pas à vendre, » dit Ethan d'une voix ferme. « Ce garage n'est pas une marque, c'est une vie que j'ai construite de mes mains, avec mes erreurs et beaucoup de cœur. » Derrière lui, la porte s'ouvrit en grinçant. Isabella se tenait dans l'embrasure, les bras croisés, observant la scène. Lorsque Bradford partit, sans voix et insulté, Ethan se tourna vers elle. Elle ne dit pas grand-chose, se contenta d'avancer et de lui toucher doucement l'épaule. « C'est lui, » dit-elle en souriant, « l'homme que j'ai mordu. » La neige tomba soudainement. 1 minute auparavant, le ciel était simplement couvert d'un gris maussade qui passait généralement sans faire de bruit. L'instant d'après, le vent se leva comme un avertissement, et les flocons se mirent à tomber dru et vite, tourbillonnant comme des confettis sans aucune fête à célébrer. Quand Ethan leva les yeux de la conduite de frein, il était en train de la serrer. Toute la rue avait disparu sous un voile blanc. Il attrapa son manteau, sortit et vit ce qui se passait. Une de ces tempêtes imprévisibles qui se moquaient des prévisions météo et des horaires scolaires. Le genre de tempête qui paralysait les villes et transformait les phares des voitures en lucioles. Puis, la porte grinça derrière lui. Isabella se tenait là, dans son long manteau saupoudré de neige, les joues rouges, les yeux écarquillés, exprimant à la fois de l'agacement et de l'admiration. « J'ai peut-être sous-estimé les conditions météorologiques. Tu es venu à pied ? J'ai fait la moitié du chemin en voiture, » dit-elle en essuyant la neige sur ses manches. « J'ai glissé sur le reste du trajet et je me suis garé un pâté de maison plus loin. Tu étais plus près que chez moi. » Il rit. « Je suppose que cela fait de cet endroit le plus sûr de la ville. » La tempête avait pris la décision à leur place. Les routes étaient fermées, l'électricité vacillait, le réseau mobile était coupé. Le soir venu, le garage devint leur refuge.
éclairée par des lanternes à piles et chauffée uniquement par le petit radiateur dont Ethan se méfiait. Ils sortirent de 2 chaises et quelques couvertures épaisses du débarras. Ava passait la nuit chez une amie, heureusement au sec et en sécurité. Et pour une fois, Ethan n'avait rien d'autre à faire qu'attendre que le froid passe. Ils parlèrent de tout et de rien. Il lui raconta la première voiture qu'il avait réparée, une Civic rouillée qui appartenait à son professeur de mécanique au lycée. Elle lui raconta la fois où elle avait voyagé seule en Espagne avec 20 € et une paire de chaussures de randonnée. Ils ont ri en buvant du café instantané brûlé. Ils ont joué à 20 questions en utilisant un paquet de vieilles factures de mécaniciens. À un moment donné, elle lui a volé son sweat à capuche. À un autre moment, il a remarqué qu'elle n'avait pas cessé de sourire depuis des heures. La tempête hurlait dehors. À l'intérieur, leur souffle formait de petits nuages, et pourtant, il faisait chaud. Pas grâce au chauffage, ni aux couvertures, mais de quelque chose qui n'avait rien à voir avec le temps, et tout à voir avec le moment. Le lendemain matin, la tempête était terminée. La lumière du soleil inondait le garage, brillante et dorée, se reflétant sur le givre qui recouvrait les vitres. La neige à l'extérieur était intacte, une couverture parfaite s'étendant sur tout le terrain, recouvrant tout dans le silence. Pour une fois, le monde semblait s'être arrêté, comme si même le temps lui-même était prêt à laisser les choses respirer. Ethan se tenait près de l'établi, sirotant une tasse de café fraîchement préparée à partir d'une réserve d'urgence qu'il gardait pour les longues nuits et les matins difficiles. Il était fort, amer et, d'une certaine manière, parfait. Il ne parlait pas beaucoup, Isabella non plus. Elle était assise sur le tabouret à côté de lui, toujours enveloppée dans le sweat à capuche qu'elle avait emprunté la veille. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, ses yeux doux, empreints de cette tranquillité qui suit le rire, l'honnêteté, après que quelque chose de réel a été dit, sans avoir besoin d'être exprimé à voix haute. Il l'observait, non pas son apparence, mais le fait qu'elle soit toujours là. Elle n'avait pas appelé de chauffeur, ni demandé quand les routes seraient dégagées. Elle n'avait pas trépigné, n'avait pas regardé par la fenêtre, un pied déjà dehors. Elle était restée malgré le froid, le silence, une nuit où il n'y avait rien d'autre que des histoires, des regards échangés et un espace trop fragile pour être nommé. Et dans ce calme, quelque chose avait changé en lui. Pas d'un seul coup, pas comme dans un film, mais lentement, complètement. Il posa la tasse, elle leva les yeux et il se pencha prudemment, comme si l'air risquait de se fissurer s'il se précipitait, et l'embrassa. Non pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, pas parce qu'elle était gentille, même si elle l'avait toujours été, mais parce qu'elle était restée. Alors qu'elle aurait pu partir, alors que le monde lui avait donné toutes les raisons de continuer à avancer, ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et assurées, sans hésitation, sans question. Quand ils se séparèrent, ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Dehors, la neige scintillait sous la lumière du matin. À l'intérieur, quelque chose d'encore plus silencieux avait enfin trouvé sa voie. Tout avait commencé par une photo. Quelqu'un à la fête foraine avait pris une photo d'Isabella et d'Ethan en train de danser, sa main sur sa taille, son front reposant légèrement contre sa joue, tous deux souriant comme si le reste du monde avait cessé de tourner. C'était tendre, réel, et cela aurait dû rester un souvenir. Mais ce ne fut pas le cas. Le lundi matin, la photo était devenue virale. Les ragots locaux avaient suscité la curiosité nationale. Les blogs en ligne ont été les premiers à s'en emparer. Une mécanicienne d'une petite ville fait chavirer le cœur du milliardaire Aéris. Puis les tabloïds ont suivi. Un milliardaire achète un rendez-vous et reste. Des titres destinés à attirer l'attention, pas à refléter la vérité. Ethan l'a appris par un voisin qui lui a mis son téléphone sous le nez en riant. « On dirait que tu es passé dans la cour des grands, Cole. » Il a lu l'article en silence. C'était un article superficiel. Des photos de la vente aux enchères, de la glace devant l'école d'Ava, une photo floue d'Isabella entrant dans le garage pendant la tempête. Les citations provenaient toutes de personnes à qui il avait à peine parlé. Les commentaires étaient pires. Elle doit s'ennuyer. C'est sûrement un coup de pub. Impossible qu'elle soit vraiment amoureuse de lui. Regardez ses chaussures. Isabella l'a vu aussi. Bien sûr qu'elle l'avait vu. Elle l'a appelé ce soir-là, d'une voix ferme, mais un peu trop calme. « Ce ne sont que des ragots », a-t-elle dit. « Ça arrive, ça passera. » Mais Ethan n'avait pas l'armure qu'elle avait. Il n'avait pas l'habitude d'être au centre de l'attention. Il n'avait pas l'habitude d'être regardé comme un point d'interrogation. À la station-service, les gens le fixaient plus longtemps. À l'épicerie, une femme lui a demandé quel était son plan maintenant, comme s'il avait gagné à la loterie et avait besoin de conseils financiers. Pire encore,
Ava est rentrée de l'école les larmes aux yeux. Une fille lui avait dit « Tu es avec mademoiselle Isabella uniquement parce qu'elle est riche ». Elle murmura ces mots comme si le fait de les répéter leur donnait plus de pouvoir. Ethan s'agenouilla devant elle, cherchant quelque chose à dire, quelque chose de fort, quelque chose d'honnête. Mais la vérité était qu'il ne savait pas comment calmer la tempête. Il ne demandait rien, il savait juste une chose. Il n'était pas tombé amoureux de sa fortune. Il était tombé amoureux de la femme qui mangeait de la glace fondante sur le trottoir, qui était apparue pendant une tempête, qui dansait comme si personne ne la regardait jusqu'à ce que tout le monde la regarde soudainement. C'était vendredi, jour de présentation, dans la classe de CE1 de Madame Langlais, et Ava Cole avait attendu toute la semaine son tour. Elle se tenait devant la classe, chaussée de ses baskets scintillantes, avec cette assurance que seuls les enfants qui savent que leur histoire est importante peuvent avoir. Son sac à dos était ouvert derrière elle, un dessin froissé, soigneusement sorti de la poche latérale et serré dans ses deux mains. « Mon exposé porte sur mon père », dit-elle en montrant le dessin à la classe. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un arc-en-ciel tordu. Elle, son père et Isabella, tous se tenant par la main, un chien aboyait dans le coin de la page. Et les mots « Nous ensemble » étaient inscrits au marqueur violet en haut de la page. Certains enfants souriaient, d'autres penchaient de la tête, essayant de déchiffrer le dessin. « Mon papa s'appelle Ethan », a poursuivi Ava en s'éclaircissant la gorge avec un petit saut de joie. « Il répare des voitures et m'apprend des choses comme vérifier le niveau d'huile et faire des croque-monsieur sans les brûler. » La classe a gloussé. « Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce qu'il est courageux », a-t-elle ajouté après une pause, en jetant un coup d'œil à son professeur. Même quand les gens disent des choses bizarres sur Internet ou le regardent bizarrement dans les magasins, il continue d'être gentil et ne cache pas qui il est. Puis vint la partie qu'elle n'avait pas répétée. Elle a baissé son dessin et a regardé ses camarades de classe avec des yeux grands ouverts et déterminés. Certaines personnes disent que mon père n'est pas fait pour quelqu'un comme mademoiselle Isabella. Mais je pense qu'elles ont tort, car l'amour ne se soucie pas de l'argent, des grandes maisons ou du fait que l'on se salisse les mains. Elle sourit, la voix douce mais claire. Mon père n'est plus seulement à moi. Nous le partageons désormais. Pendant un instant, la salle resta silencieuse. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre. Et soudain, toute la classe applaudit. Des élèves de CE1 sans filtre, sans jugement. Juste le genre de joie sincère que les adultes ont souvent oublié comment exprimer. Madame Langlais s'essuya les yeux et hocha la tête. C'était magnifique, Ava. Plus tard, quand Ethan vint la chercher au bord du trottoir, elle monta dans le camion, lui tendit le dessin et dit « Tu as été applaudi aujourd'hui ». Il la regarda dans le rétroviseur. Pourquoi ? Pour être à nous. C'était un mardi, une journée ordinaire qui n'avait rien de spécial. Le ciel était dégagé, l'air sentait légèrement le printemps et Ethan était encore en retard. Il mit les collations préférées d'Ava dans sa boîte à lunch pendant qu'elle se brossait les cheveux devant le miroir du couloir, fredonnant joyeusement une mélodie fausse. « Tu as ton livre, tes chaussures, ton cerveau ?» lui demanda-t-il. « Oui, oui, et peut-être » répondit-elle en riant. Il glissa une serviette dans la boîte à lunch comme il le faisait toujours, généralement avec un gribouillage ou une blague idiote griffonnée à l'encre bleue. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre s'y trouvait déjà, plié soigneusement entre le jus de fruits et le sandwich au beurre de cacahuète. Il ne le remarqua que plus tard. Lorsque Ava rentra de l'école cet après-midi-là, elle fit irruption dans la maison avec son énergie habituelle, se laissa tomber sur le canapé et dit « Mademoiselle Isabella, t'as laissé un mot. » Ethan cligna des yeux. « Quoi ? Dans ma boîte à lunch, pour toi. » Elle sourit. « Je n'ai pas beaucoup regardé. » Il ouvrit lentement le mot. Il était écrit de la main d'Isabella, reconnaissable entre toutes, nette et assurée. Pas de bague, pas de discours, juste ça. « Est-ce que ça te va si on continue à danser ?» Il n'y avait pas de signature. Elle n'en avait pas besoin. Ethan la lut 2 fois. Puis, les coins de sa bouche se relevèrent, non pas par surprise, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose de plus stable, parce qu'elle le connaissait. Elle savait qu'il n'avait pas besoin de grands gestes ou de feux d'artifice, juste d'une question qui ressemblait à un murmure d'éternité. Il ne se précipita pas, n'appela pas. Il attendit jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque le soleil répandit ses rayons dorés sur le toit du garage et que tout sentait la chaleur et le travail. Elle était là, comme si elle savait qu'il viendrait. Il s'est approché, la note toujours à la main, et a simplement dit « Oui ». Elle a souri, les yeux doux. « Oui ». Il a hoché la tête. « Continuons à danser ». Pas de foule, pas de caméra, juste 2 personnes dans l'espace tranquille entre peut-être et toujours. Et c'était la seule réponse dont ils avaient en besoin tous les deux.
Les lumières étaient plus chaudes cette fois-ci, plus douces, plus accueillantes. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux poutres du centre de loisirs, et la salle bourdonnait, non pas de nervosité, mais de rire. Le genre de rire qui venait de personnes qui se souvenaient de ce qui s'était passé ici l'année dernière, et qui étaient curieuses de voir ce qui allait se passer cette fois-ci. La vente aux enchères annuelles des célibataires de l'école primaire Hollow Creek était de retour. Mais cette fois-ci, elle ne faisait pas l'objet de chuchotements accompagnés de rires gênés ou de regards compatissants. Cette fois-ci, Ethan Cole se tenait sur scène non pas en tant que célibataire, ni en tant que point d'interrogation, mais en tant qu'animateur. À ses côtés se tenait Isabella Hart, gracieuse, radieuse, posée. Aucun projecteur ne pouvait éclipser la sérénité de son sourire, ni la façon dont sa main reposait doucement sur le bras d'Ethan, tandis qu'ils observaient la salle ensemble. « Très bien », dit Isabella dans le micro, d'une voix légère et assurée. « Bienvenue à Hollow Creek. Et merci de prouver que parfois, les petites villes savent créer les plus grands moments. » La foule applaudit. Ethan s'avança, micro à la main, le cœur plein. « L'année dernière, commença-t-il en s'éclaircissant la gorge, je me tenais sur cette même scène, avec les mêmes chaussures, la même nervosité et peut-être un peu trop d'eau de Cologne. Des rires parcoururent l'auditoire. Et l'année dernière, poursuivit-il, quelqu'un leva la main, non par pitié, mais par courage, et ce moment changea ma vie. » Il regarda Isabella. Elle sourit. « Alors ce soir, dit-il en faisant un geste vers le rideau latéral, j'aimerais vous présenter le premier célibataire de la soirée. C'est un excellent mécanicien, un homme encore meilleur et l'un de mes plus vieux amis. Je lui dois tout, car sans lui, je ne serais jamais monté sur cette scène. » La foule applaudit, tandis qu'un homme à l'air timide faisait son apparition, saluant nerveusement. Isabella se pencha vers lui et murmura « C'était adorable. » Ethan sourit. « Je ne voulais pas te voler la vedette. Tu l'as déjà fait, » dit-elle doucement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, que les palettes se levaient et que la musique jouait, l'air bourdonnait non pas de jugement, mais de joie. Chup. Et la ville qui murmurait autrefois applaudissait maintenant, pour ce qui avait été construit, pour ce qui avait perduré, pour l'amour qui avait osé rester. Le journal s'intitulait « Le moment qui a tout changé ». Ava Cole, désormais plus âgée, plus posée, et avec la détermination tranquille de son père dans la voix, se tenait devant sa classe, son essai à la main. Elle portait sa veste en jean préféré et arborait un sourire nerveux, mais lorsqu'elle commença à lire, sa voix ne trembla pas. Mon père pensait que personne ne lèverait la main pour lui, mais quelqu'un l'a fait, et cela a changé nos vies à tous. Un silence s'est abattu sur la salle. Elle a continué, les yeux balayant ses camarades de classe, mais le cœur ailleurs. Ce n'était qu'une collecte de fonds pour l'école, une vente aux enchères de célibataires. À l'époque, je ne comprenais même pas ce que cela signifiait. Je me souviens juste d'être assise sur une chaise pliante, balançant mes jambes, me demandant pourquoi personne ne levait la main lorsque mon père est monté sur scène. Il avait l'air gentil, nerveux, mais gentil. Je savais ce qu'il valait, même si personne d'autre ne semblait le voir. Elle a souri doucement, puis elle a levé la main. Isabella Hart. Personne ne s'y attendait, mais elle l'a fait. D'un seul geste, elle n'a pas seulement changé sa soirée. Elle a tout changé, non pas parce qu'elle l'a sauvé, mais parce qu'elle l'a vu. Quelques élèves se sont penchés en avant, captivés par cette histoire comme s'il s'agissait d'une fiction. Mon père dit toujours qu'il n'est pas tombé amoureux parce qu'elle était riche ou belle, ce qu'elle est, mais parce qu'elle est restée. Parce que lorsque les choses sont devenues difficiles, elle n'est pas partie. Elle a dansé avec lui, à travers les tempêtes, à travers le silence, à travers des choses qui ne cadrent pas parfaitement avec les contes de fées. Elle a plié le papier délicatement, ses mots devenant désormais les siens. Et aujourd'hui, des années plus tard, je repense à cette histoire et je réalise qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme et d'une femme. Il s'agissait de ce qui se passe quand quelqu'un vous voit et vous choisit malgré tout. Elle jeta un coup d'œil vers le fond de la salle où Ethan et Isabella étaient assis côte à côte, se tenant la main comme si c'était encore leur première danse tranquille. Cette soirée avait commencé par une vente aux enchères, mais ce qui avait suivi, c'était la véritable victoire. C'était l'éternité. Lorsqu'elle eut terminé, la salle était restée silencieuse un peu plus longtemps que d'habitude. Puis elle a éclaté en applaudissements, et au dernier rang, son père s'est essuyé les yeux avec le bord de sa manche, comme il le faisait toujours lorsque son cœur était trop plein pour le contenir. Si toi aussi tu penses que voir vaut mieux que sauver et que tu as regardé jusqu'ici, dis « j'ai vu » dans les commentaires. On mettra le commentaire le plus touchant dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Avant de partir,
Jette un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran, tu y trouveras des histoires qui te plairont à coup sûr.